Apple vient de faire sa keynote de rentrée le 9 septembre dernier. Bon, ça veut dire que c'est la fin de l'été officiellement, mais pour nous consoler, on a un tas de nouveaux produits à se mettre sous la dent et je vais tous vous les présenter dans cette vidéo. Apple a notamment présenté 3 nouveaux produits majeurs. Il y a également eu aussi d'autres petits produits que je vais vous présenter brièvement, ainsi que toutes les mises à jour logicielles d'Apple qui arrivent en même temps. Évidemment, les iPhones, le plus attendu, ça reste pour la fin de cette vidéo. Alors ça y est, ça fait déjà 10 ans que l'Apple Watch existe et pour ça, Apple a fait la série 10, tout simplement. Bon, en vrai, c'est logique puisqu'ils en font une série tous les ans. Bon, ma petite déception, c'est qu'ils n'ont pas appelé la série X comme pour l'iPhone X qui célébrait les 10 ans de l'iPhone, mais elle a quand même eu pas mal de nouveautés que je vais vous présenter. Alors tout d'abord, elle a un nouveau design. Alors cette Apple Watch série 10, elle est donc 10% plus fine, donc Apple a dû retravailler pas mal des composants, notamment les haut-parleurs. Alors ces haut-parleurs, cette année, ils ont une petite nouveauté, vous pourrez désormais écouter votre musique et des podcasts quand vous n'avez pas des écouteurs sous la main, donc désormais le son pourra sortir directement des petits haut-parleurs. Les deux tailles disponibles qui étaient avant de 41 et 45 mm vont passer cette année à 42 et 46 mm. Ça fait donc de cette série 10 l'Apple Watch avec le plus grand écran disponible chez Apple. Comme vous pouvez le voir, l'Apple Watch série 10 a un écran plus grand que celui de l'Apple Watch Ultra. On a également cette année des nouveautés en matière de santé avec l'arrivée de la détection de l'apnée du sommeil. Apple a présenté le fait que 80% des personnes qui ont l'apnée du sommeil ne le savent tout simplement pas. En réalité, c'est pas dû à un nouveau capteur présent dans la série 10, mais tout simplement dû à un algorithme qui est disponible du coup sur la série 9 et la série 10 et qui va donc permettre de détecter une potentielle apnée du sommeil. Apple cette année veut vraiment que vous portiez votre Apple Watch pendant que vous dormez, puisqu'ils ont ajouté aussi quelques petites modifs dans WatchOS. Quand vous dormirez, votre Apple Watch pourra potentiellement savoir si vous faites une apnée du sommeil en regardant tout simplement votre rythme de respiration tout au long de la nuit. Il y a également l'arrivée de la plongée qui jusqu'à maintenant était réservée à la Ultra. Elle va tout simplement vous permettre de voir à quelle profondeur vous êtes dans l'eau. Alors c'est pas comme la Ultra justement qui elle peut aller jusqu'à 40 mètres en profondeur. Là la série 10 ce sera seulement réservé à 5 mètres. Et vous avez également l'arrivée d'un capteur de température de l'eau. Donc là pareil, vous êtes dans l'eau et vous pourrez tout simplement savoir à quelle température est l'eau dans laquelle vous êtes. Là c'est pareil, ça vient tout droit de l'Apple Watch Ultra qui avait ce capteur là auparavant. Alors cette Apple Watch série 10, elle est disponible à partir de 449 € en format du coup 42 mm et après vient tout un tas d'options habituelles comme par exemple version cellulaire ou version Wi-Fi ou alors la version 46 mm, etc. Et on passe maintenant aux AirPods 4 qui viennent succéder donc aux AirPods 3. Vous l'avez. Alors cette année c'est la première fois qu'Apple nous fait ça, ils nous font deux versions d'AirPods. Donc vous aurez cette année les AirPods 4 sans réduction et les AirPods 4 avec réduction de bruit active. Pour ceux qui sortent d'une grotte, la réduction de bruit active c'est tout simplement quand vos AirPods vont analyser le bruit ambiant et le réduire pour que vous vous concentriez mieux sur votre musique, votre podcast, etc. Alors la différence également que vous allez avoir avec des AirPods Pro, c'est que les AirPods Pro ils ont un petit capuchon qui vient s'insérer. On appelle ça des intra-auriculaires, tout simplement parce qu'ils viennent se mettre dans le conduit auditif, ce qui fait qu'ils vont être beaucoup plus performants pour réduire cette réduction, puisqu'il y a déjà une réduction de bruit naturelle qui se fait parce que ça fait un bouchon tout simplement. La différence avec les AirPods 4, c'est qu'eux, il va y avoir un petit peu d'air qui peut potentiellement passer et que donc vous attendez pas à avoir la même réduction de bruit que sur des AirPods Pro. Je vous conseille à tous ceux qui veulent être vraiment dans leur monde et avoir une belle réduction de passer quand même à des AirPods Pro qui seront largement mieux. Mais tous ceux qui veulent une bonne batterie, un boîtier qui passe partout et tout simplement un audio spatial incroyable, je vous conseille de foncer sur les AirPods 4 parce que vous serez pas déçus. Apple annonce une autonomie jusqu'à 30 heures avec du coup le nouveau boîtier qui est tout simplement un format beaucoup plus réduit, plus compact et qui sera également en USB-C. C'est fini le Lightning. Son prix, c'est à partir de 149 € pour la version du coup sans la réduction de bruit active et 199 € pour la version avec réduction de bruit active. On a eu également des petites nouveautés sur les AirPods Pro et les AirPods Max. Alors on a une belle mise à jour sur les AirPods Pro 2 qui vont recevoir notamment 3 nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, ils seront capables d'atténuer les bruits forts. Alors ça, ils le faisaient déjà avec la réduction de bruit, mais là Apple a vraiment fait un travail sur l'algorithme qui va tout simplement permettre de réduire les bruits forts du quotidien. Donc si vous avez l'habitude de porter vos AirPods dans la rue par exemple, bruits forts dans certaines musiques vont directement être atténués. La deuxième fonctionnalité que je trouve vraiment stylée, ça va être l'arrivée d'un test auditif qui est reconnu scientifiquement et qui va donc permettre grâce à vos AirPods Pro de deuxième génération et votre iPhone et qui va donc permettre de voir comment vont vos oreilles. Et enfin, la troisième et dernière fonctionnalité, ça va être tout simplement que vos AirPods pourront désormais jouer un rôle d'appareil auditif, qui seront donc capables d'augmenter le volume quand vous n'entendez pas dans une situation. Alors ça s'adresse à toutes les personnes qui ont des problèmes auditifs et qui ont donc besoin d'un appareil. Donc ça va permettre tout simplement d'augmenter les bruits ambiants pour que vous entendiez beaucoup mieux. Et les AirPods Max vont quant à eux recevoir de nouveaux coloris. Vous aurez le choix parmi le bleu, le mauve, le minuit, le lumière stellaire, l'orange et vous aurez également aussi l'arrivée du port USB-C. Il est partout celui-là. Donc ces couleurs que je trouve juste magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais moi le bleu je le trouve vraiment trop beau. On va passer aux iPhone 16. Alors comme d'habitude cette année on a le droit aux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Pour ça rien ne bouge. Alors pour les iPhone 16, donc les modèles non Pro, on a le droit à la nouvelle puce A18. On passe donc de 2 générations puisque les modèles de l'iPhone 15 étaient quant à eux sur la 16. Donc on a une belle augmentation côté performance avec une hausse des performances de 30% et une réduction de la consommation de 30% là aussi. Votre iPhone est donc plus efficient, il va utiliser moins de batterie tout au long de la journée, c'est tout béné. La star cette année sur les
ces iPhone 16, c'est le nouveau bouton commande de l'appareil photo qui va vous permettre une nouvelle forme d'interaction lorsque vous allez prendre des photos et des vidéos. Donc ça va être tout simplement un bouton tactile qui va vous répondre au doigt et à l'œil et vous permettra donc via plusieurs fonctionnalités, avec par exemple un clic d'ouvrir la caméra, un appui long de faire une vidéo, 2 appuis légers pour changer les réglages. Bref, c'est la fonctionnalité que j'ai le plus hâte de tester. Apple a également reparlé lors de la présentation des iPhone 16 d'Apple Intelligence, avec notamment l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité qui est liée au bouton commande de l'appareil photo et qui vous permettra, lorsque vous êtes dans la rue, d'appuyer et tout simplement votre iPhone va interagir avec l'extérieur. Côté prix, pour ces iPhone 16, il faudra compter 969 € pour le modèle basique et pour le 16 Plus, 1119 € pour des tailles respectives de 6,1 pouces et 6,7 pouces pour le modèle 16 Plus. Ensuite, on passe au modèle Pro, avec cette année des écrans plus grands que les écrans de l'année dernière. Donc pour le 16 Pro, vous allez avoir un écran de 6,3 pouces et pour le Pro Max, 6,9 pouces. Ça fait de lui l'iPhone avec le plus grand écran qui a jamais été fait. On a cette année l'A18 Pro, donc le modèle Pro de la puce A18, qui est gravé en 3 nanomètres, donc on a des super performances, une super efficience là aussi. Bon, les performances, ça c'est depuis des années, mais c'est cool parce que d'année en année, votre iPhone il vous tient le plus longtemps possible dans votre journée. Côté photo, pour le 16 et le 16 Pro, on a un nouvel objectif 48 millions de pixels pour l'ultra grand angle. Ça vous fait une résolution 4 fois plus grande qu'auparavant. Donc ça va vous permettre de faire des photos en macro de 48 millions de pixels. Autant vous dire que vous aurez des photos juste incroyables. Le zoom x5 qui était l'année dernière réservé au 15 Pro Max, et il débarque sur le 16 Pro basique. Donc vous pourrez faire des photos en x5 et ça c'est trop bien. Je vais voir quelques clichés, c'est tout simplement magnifique et ça vous permet de zoomer très loin lors de concerts, lors d'événements, etc. C'est incroyable. On a également l'arrivée de la 4K à 120 images secondes. Alors je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais franchement ça va vous permettre de faire des vidéos avec un ralenti et une qualité, les deux en même temps, c'est incroyable. Niveau prix, on commence à partir de 1229 € pour le Pro et 1479 € pour le Pro Max. Là aussi, le 16 Pro et le 16 Pro Max, ils ont Apple Intelligence, ils sont faits pour ça. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo qui parle d'Apple Intelligence, c'est d'ailleurs que ça s'affiche juste ici, je vous laisse aller la voir d'abord, et bon, on a une amélioration de Siri, la reformulation de texte, la génération d'images et la recherche intelligente dans l'application photo, tout ça, ça débarque dans ces iPhone 16 et c'est trop bien. Apple Intelligence, c'est vraiment fait pour changer notre quotidien, sauf que le problème, c'est que ça arrive pas en France. En tout cas, pas pour le moment. Apple a affirmé que du coup, ça arriverait courant 2025, mais là aussi, il y a des petits doutes parce qu'on sait pas si c'est réservé à la langue française, donc c'est-à-dire le Canada, etc., ou si c'est vraiment destiné au territoire français. Pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas trop les infos. Ça devrait s'affiner d'ici les prochains mois, on en saura un petit peu plus. Je vous tiens informé évidemment. Le problème, c'est que donc, vous allez acheter ces iPhone 16 et ils auront pas Apple Intelligence déjà installé. Donc vous aurez toujours le vieux Siri et aucune fonctionnalité d'IA. Donc c'est un petit peu dommage. Apple, on a vraiment hâte que vous ajoutez ça. Dépêchez-vous. Je sais que vous regardez cette vidéo évidemment, donc vraiment ajoutez-le au plus vite. En vrai, je sais qu'il y a quand même pas. À l'heure où cette vidéo sort, ils sont déjà sortis. Donc vous pouvez soit aller à une Fnac, soit aller à l'Apple Store pour les tester et avoir la chance de voir ces magnifiques coloris parce que je vous en ai pas parlé, mais franchement, l'iPhone 16, il a des coloris qui sont juste magnifiques. Et côté 16 Pro, on a le retour de l'iPhone en gold avec un titane du désert. Et pareil, à l'heure où cette vidéo est sortie, iOS 18 est déjà disponible. Donc là aussi, je vous invite à l'installer. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités. Si vous les avez pas toutes suivies, pareil, je vous laisse aller voir ma vidéo qui en parle. Et ça vous amène plein de nouvelles fonctionnalités et surtout majoritairement un redesign, que ce soit pour le Control Center et les applications. Apple met aussi à jour toutes ces autres plateformes comme WatchOS, macOS, VisionOS qui est déjà à sa deuxième version, alors même que le Vision Pro a même pas un an. Tous les iPhones qui sont compatibles avec iOS 18 s'affichent juste ici. Je vous laisse mettre en pause la vidéo pour savoir si votre iPhone est bel et bien compatible. Mais franchement, pour moi-même l'avoir testé, c'est vraiment cool. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, pareil, si une vidéo astuce sur iOS 18 ça vous intéresse. Si c'est le cas, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Dites-moi dans les commentaires le produit que vous avez préféré et puis nous on se retrouve pour de prochaines vidéos.